Cette semaine, dans Series, on parlera sexe sans tabou avec Fleabag. Une série événement glaçante avec The Handmaid's Tale. L'interview ratée de Simon Astier pour HeroCorp. L'interview réussie de l'équipe de la nouvelle série OCS Mission. Comment travailler les faucheurs? Réponse avec la web-série Mortus Corporatus. Vous l'avez saisi, on va rencontrer encore de beaux personnages féminins tout en s'envoyant en l'air direction Mars et le tout en rigolant autour de la mort, mais en ayant oublié l'équipe d'HeroCorp sur Terre. Quel beau programme! D'autant que je vous sens un petit peu stressé en ce moment. Il vous faut un petit stimulant avant les vacances d'été. Eh bien, j'ai le remède miracle. C'est une comédie anglaise hilarante et qui ose tout, Fleabag. Cette série suit la vie de Fleabag, trentenaire, qui perd pied tant dans sa vie sexuelle que sociale après un deuil qu'elle a du mal à surmonter. Elle va donc noyer sa colère dans le sexe, couchant avec tout homme qui lui tombe sous la main, même si celui-ci est très loin d'être parfait. Le pitch peut paraître glauque, mais l'auteur et interprète principal, Phoebe Waller-Bridge, le rend paradoxalement hilarant et souvent poignant. Elle décrit le combat quotidien d'une femme pour remonter la pente avec une verve comique inégalable, souvent trash, mais qui ne sombre jamais dans le vulgaire. Dans le ton comme dans la forme, Fleabag est un petit bijou qui repousse les limites et qui nous offre des moments de comédie géniaux comme la scène d'intro au dialogue grivois désopilant ou encore cette scène surréaliste où les passagers d'un bus se tordent au rythme de la chanson Sail devant Fleabag avant qu'elle ne conclue la séquence d'un I think my period's coming. Féministe drôle et émouvante, Fleabag est pour nous la comédie anglaise de l'année à ne surtout pas manquer. La première saison est courte, 6 fois 30 minutes et elle est disponible sur Amazon Prime Video. Rire et larmes garanties, croyez-nous. Alors là, changement radical de sujet avec cet objet du jour, la robe rouge écarlate. Et alors? Eh bien c'est la tenue que doivent porter les servantes dans la nouvelle série d'Hulu, The Handmaid's Tale. Cette série nous plonge de manière glaçante au sein de la Nouvelle République de Gilead, une version futuriste des États-Unis où à la suite d'une catastrophe biologique, le taux de natalité a brusquement chuté. Les hommes ont alors pris le pouvoir et retiré toute citoyenneté aux femmes qui sont séparées en 3 fonctions. Les épouses, les martas qui entretiennent les maisons et les servantes qui servent à la reproduction. Ces dernières sont attribuées aux familles et violées jusqu'à ce qu'elles mettent au monde un enfant. Offred, l'héroïne principale de la série, fait partie de cette caste mais se révolte de sa condition. Il y a beaucoup à dire tant le récit est riche et ce qui frappe le plus, c'est la pertinence des questions que pose la série et la résonance que ces questions peuvent avoir sur notre propre société. Jusqu'où peut-on aller dans la privation de liberté en prenant comme excuse le bien-être d'une population? Une question qui nous touche tout particulièrement en ces temps d'état d'urgence. Et la série rappelle à juste titre que les premières victimes de ce genre de régimes dictatoriaux sont les femmes. Et il ne faut pas qu'on se croie à l'abri d'une telle civilisation. En adoptant une double temporalité, l'histoire d'Offred avant la dictature et après la dictature, la série montre à quel point tout peut basculer en très peu de temps et qu'aucun système n'est à l'abri. Troublante, dérangeante politique, The Handmaid's Tale est une série importante à l'heure où les peuples du monde semblent à nouveau attirés par l'extrémisme sans analyser les véritables causes des problèmes dont souffre leur société. Et bonne nouvelle, OCS vient d'acheter les droits de la série qu'on retrouvera donc sur les chaînes du groupe et en replay à partir du 27 juin prochain. Et oui, nous devions rire en évoquant la saison 5 d'HeroCorp avec l'interview de son créateur, réalisateur et acteur principal Simon Astier. Elle était prévue hier, on nous l'a annulée. Pourquoi? Dans un sens tant mieux, ça laisse plus de place et d'espace à ceux qui ont accepté de nous rencontrer. OCS exauce le vœu de toutes celles et ceux qui rêvent de voyager sur Mars avec Mission, nouvelle série OCS signature. Et nous avons rencontré pour vous l'un des co-créateurs et producteurs, Henri de Burme, et l'une des actrices principales, Hélène Viviès. Mission raconte l'histoire du premier vol habité vers Mars, financé par un milliardaire. Sauf que quand l'équipage arrive sur place, des mauvaises surprises les attendent. Dans un premier temps, ils vont s'apercevoir que les Américains les ont doublés. Et dans un deuxième temps, ils vont s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui les attend là-bas. Cette conquête spatiale n'est pas seulement un divertissement, mais c'est aussi une manière pour les auteurs d'aborder des sujets plus métaphysiques. Quand on s'éloigne comme ça, même en tant qu'auteur, de notre planète et de notre quotidien, du concret, on est amené à se poser des grandes questions. On a discuté avec quelques astronautes et tout, tous nous disaient la même chose. Il suffit de prendre 40 km de hauteur sur la planète pour réfléchir au but de l'humanité, à son histoire et à son avenir. C'est comme pour la peinture, plus tu t'éloignes d'un tableau, plus tu vois, mieux tu vois. Faire de la science-fiction pour de la science-fiction,
ça s'arrête vite. Voilà, là, tout le monde est en quête de sens, de grande histoire et de petite histoire aussi. Même les personnages ont des réponses à aller chercher, même des réponses très intimes, très personnelles, dans un univers extrêmement grand. L'un des personnages principaux, la psychologue Jeanne Renoir, est à l'image de cette quête de sens. C'est quelqu'un qui fait des choix un peu douteux, au début, pas très, voilà, qui est très en retrait, qui ne prend aucune responsabilité, qui ne veut pas. Voilà, donc elle n'a rien de positif au début. Mais elle a en germe des choses qui la dépassent et qu'elle ne veut pas voir. Voilà. Elle va se révéler, se dévoiler. Elle doit elle-même aller chercher des choses en elle. Elle doit faire la paix avec des choses qu'elle a faites, qu'on apprendra plus tard. Je ne vais pas spoiler, non. Voilà, mais il faut faire la paix, il faut comprendre, il faut prendre le taureau par les cornes, mais elle met du temps à le faire. La série est réussie techniquement, mais ce n'est pas forcément dans le spectaculaire qu'elle va puiser sa différence. On s'est dit que là où on trouverait peut-être la justesse de la série, ce sera dans les choses, dans ce qu'on raconte, et dans notamment des petits moments, je pense qu'il n'y en a pas assez, il devrait y en avoir encore plus dans la série, mais des petits moments intimes, où là on parle à tout le monde. La science-fiction en France, c'est compliqué à produire, on le sait bien, et les équipes ont dû faire face à de nombreux challenges. Moi, mon gros défi, c'était de réussir à rendre ça visuellement crédible, à faire un décor crédible, à faire des costumes fabriqués. C'est que de la création complète, hein. C'est de la fabrication 100% française, parce que personne ne l'avait fait avant, donc on ne pouvait pas les louer, comme quand on fait une série de Seconde Guerre mondiale. Et pour aider à rendre ce récit encore plus crédible, les auteurs n'ont pas hésité à faire intervenir un personnage réel, Komarov, le premier homme à mourir dans l'espace. Pour que ça existe, il fallait s'ancrer sur des choses réelles. C'est pour ça qu'on a choisi les milliardaires aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ceux qui vont aller sur Mars sont les milliardaires. Donc finalement, c'est de la SF sans en être trop, puisque dans 10 ans, Elon Musk il va peut-être envoyer des vaisseaux sur Mars. Et pareil, on voulait de l'autre côté, dans le côté du passé, s'ancrer sur quelque chose de réel, pour que tout ce qui se passe autour, pas soit indiscutable, mais en tout cas soit concret. Soit vivant. Le décollage est prévu à partir du 1er juin sur OCS City et en intégralité sur OCS Go. Avec la web-série Mortus Corporatus, vous ne verrez plus la mort de la même manière. Bienvenue chez More Inc., une entreprise de faucheurs. Et comme toute bonne entreprise, il y a différents départements, une administration poussiéreuse, son lot de coups bas et d'alliances entre Gaspard, le faucheur principal, son apprenti Cyprien, la belle Claudine ou encore l'emmerdeur et opportuniste Jason. La première saison est une véritable immersion au cœur de cette industrie mortuaire entre la présentation de More Inc. et les stratèges mis en place sur le terrain pour tuer les vivants. Il y a beaucoup d'humour, les répliques sont pertinentes, osées parfois, et surtout, les mises en scène de mort ne nous sont pas épargnées, gore, mais drôles à la fois. Le gros bémol reste l'éclairage et le décor très cheap, reflétant un manque de moyens. En saison 2, c'est l'inverse. Exclusivité TF1 pour sa chaîne web, les décors correspondent davantage au scénario, mais cette fois-ci, c'est l'histoire qui pêche un peu, préférant se concentrer sur les relations machiavéliques au sein de l'entreprise, plutôt que d'établir des plans de fauche originaux. C'est donc une web-série agréable, dynamique, à voir gratuitement pour ses répliques et son esprit sur Extra. Eh ben, joli, du premier coup, la classe! Et bien c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous le 30 mai prochain pour une nouvelle émission thématique. Salut! C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.